Alors, c'est un événement culturel, on peut appeler ça comme ça, Un événement culturel. Où se mélangent les végétaux avec quoi? Avec du design. Ce sont des designers qui se sont appropriés la nature pour en faire des œuvres d'art que l'on peut admirer ou posséder, hein, tout simplement. C'est en ce moment à Paris jusqu'au 30 juin. Ça s'appelle la première édition des œuvres de l'art, du design et du végétal. Non, mais ça veut dire quoi? Qu'ils mettent en scène des jardins? Ah non, c'est pas ça. Alors, ils mettent en scène des jardins, ils créent des bancs particuliers, ils créent des lustres particuliers. Tout ça, ça marche avec la nature. C'est-à-dire, soit ils ont emprisonné des végétaux à l'intérieur de certaines matières, ouais, soit ils l'ont dompté dans certains contenants. En tout cas, ils mettent en scène la nature comme on ne la voit pas au quotidien. Ah d'accord, ce ne sont pas des paysagistes, c'est pas ça. Certains sont paysagistes, certains sont designers, certains sont architectes. Ils ont travaillé la nature d'une façon différente. Alors, parfois, c'est de la nature artificielle. Souvent, c'est de la nature entre guillemets naturelle, et vous allez voir, c'est un peu de voir la nature demain avec une autre vision peut-être plus moderne, peut-être plus design de certaines choses. C'est jusqu'au 30 juin à Paris, rive gauche et rive droite. Regardez. Le designer végétal répond à une demande croissante du public, et notamment des urbains, de végétalisation en ville, de nature. Et l'outil du designer, ce sont les matériaux, mais c'est surtout une nouvelle façon de repenser la place du végétal en milieu urbain. On a une autre approche du végétal et on a plus d'affection vis-à-vis de la nature. Je présente deux objets, deux jardinières qui peuvent être à la fois en intérieur et en extérieur. Alors il y en a un, c'est un oiseau, un origami, et cet oiseau en fait penser à la liberté, à la biodiversité. Et derrière, on a une grande table basse avec un jardin au milieu qui repense la convivialité autour d'une table. Est-ce un nuage, un lustre? En tout cas, c'est le parfait mariage entre tradition et modernité. Le tout saupoudré de pur design végétal. Ce sont des lustres inspirés du classique lustre cristal des grandes marques françaises de la tradition, totalement étanches. On peut les laisser dehors. C'est une matière qui résiste au temps, aux UV, aux rayons de lune, au froid, au chaud, etc. Il faut l'imaginer accroché dans un arbre. La matière qui est dedans, c'est soit des feuilles d'or, soit des feuilles d'argent, soit des vrais pétales de rose qui sont lyophilisés, séchés et inclus dans cette matière, ou des vraies herbes qui sont aussi lyophilisées pour garder la fraîcheur du verre. Ursula Kurz, quant à elle, a revisité le jardin d'Éden avec ses vases perchés sur de longues tiges métalliques. L'idée, c'est de percevoir le jardin d'Éden en 3 dimensions en jouant sur les hauteurs de ces micro-jardins. Ici, c'est aussi une sorte de design santé, car chaque plante choisie dépollue l'air de nos intérieurs. Voici une belle idée, recycler nos vieux plastiques et filets de pêche en de véritables œuvres botaniques et design, des fleurs qui tutoient le réel. Mes créations s'inspirent directement des variétés botaniques, donc on retrouve des camélias, en plus avec des messages justement concernant la pollution. J'ai créé des Camellia plasticus pollutus, des Narcissus petroliferus. Donc le rapport au végétal est totalement direct. Et le rapport au design, c'est qu'il se marie parfaitement. Je crée des fleurs d'ornement qui sont intégralement faits main. Le design végétal n'est pas éloigné des technologies. Voilà mon coup de cœur. Des lustres vivants suspendus et éclairés par des fils de lumière en LED qui structurent l'ensemble. L'idée principale, c'est en fait de créer une sorte de composition florale qui est en lévitation. Donc en fait, le lustre, il est composé de différents vases qui sont suspendus. Et l'ensemble crée une sorte de composition qui se reflète. À partir de son smartphone, on peut changer l'intensité lumineuse, on peut changer les couleurs, on peut faire varier différentes ambiances ou simplement accorder une couleur avec la fleur. Le végétal, c'est tendance dans nos jardins, mais aussi pour ceux qui s'en font une autre idée. Le design rend hommage à la nature et c'est à Paris jusqu'à fin juin. Encore, hélas. Et c'est jusqu'à quand ça? Jusqu'au 30 juin. Et ça se passe où? Ça se passe rive gauche, rive droite, il y en a un peu de partout. Vous avez toutes les adresses sur le site internet. Et des galéristes proposent aussi des œuvres d'art. Et vous avez un petit parcours. Quand on dit à la télé rive gauche, rive droite, c'est souvent à Paris. Oui, oui, je pour sais bien. l'instant. Elle risque de tourner, mais pour l'instant, c'est à Paris jusqu'au 30 juin. Peut-être jusqu'à mi-juillet, mais pour l'instant, jusqu'au 30 juin, sûr. Nous avons une école...